الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dans ce hadith numéro 40, qui est donc l'avant-dernier hadith compilé par l'imam An-Nawawi, même si nous allons pousser jusqu'à 50 hadiths pour compléter ce qu'en a complété l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, c'est peut-être l'un des plus importants hadiths de toute cette playlist. En tout cas, j'estime humblement que c'est l'un des hadiths dont nous avons le plus besoin à notre époque, où nous sommes complètement noyés dans cette dunya, que nous en avons presque oublié le but de notre vie. Eh bien, ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, qui nous dit « Akhadha Rasulullahi bimankibi » Le messager d'Allah m'a attrapé par l'épaule. فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. Et il m'a alors dit, sois dans cette ici-bas. Ad-dunya, c'est la vie de l'ici-bas, contrairement à l'au-delà, la vie future. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attrapé par l'épaule et il lui a dit, sois dans cet ici-bas comme un étranger ou un voyageur qui traverse son chemin. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول, et suite à ce testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Umar lui-même radiyallahu anhuma disait à ses élèves, إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Lorsque tu te trouves au soir, n'attends pas le matin. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Et lorsque tu te trouves au matin, n'attends pas le soir. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ. Et prends de ta bonne santé pour ta maladie. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. Et de ta vie pour ta mort. Ce hadith, il est authentique, il est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Qu'est-ce qu'en dit le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah? Premièrement, par rapport à cet acte qui n'est pas aussi anodin qu'on aurait tendance à le penser, le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ait attrapé Ibn Umar par l'épaule. Pourquoi a-t-il fait cela? Eh bien, le cheikh nous dit, Rasulullah agit ainsi afin de montrer à Ibn Umar que ce qu'il allait lui révéler comme parole avait toute son importance et qu'il fallait qu'il prête l'oreille et qu'il soit concentré à ce qu'il allait recevoir de testament et de paroles. Et voilà pourquoi Ibn Umar radiyallahu anhuma a tellement bien sauvegardé cette parole qu'il se souvenait même exactement dans quelle situation et comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a transmis cette parole. Il s'est souvenu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'avait attrapé par l'épaule avant de lui confier ces quelques mots. Preuve que cette façon d'opérer a eu son impact et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien fait d'agir ainsi. Et ça prouve également que Ibn Umar, comme nous le dit le cheikh, avait bien retenu les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, concernant ce hadith, il n'y a aucune ambiguïté. Et il est très très court, certes, mais ô combien il est capital, vital, et vous allez voir à quel point il a une importance cruciale à notre époque, où on a trop tendance à oublier ce que contient d'informations ce hadith-là. Deuxièmement, par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit dans cette dunya comme un étranger ou bien un voyageur passant son chemin. Quelle est la différence entre l'étranger et le voyageur qui passe son chemin? Al-gharib ou al-muqim fi ghayri baladihi li qada'i haja. Le cheikh nous dit, al-gharib, l'étranger, c'est celui qui va résider dans autre que son pays. Donc il est dans un pays qui n'est pas le sien. Il y réside le temps de remplir son besoin, que ce soit le besoin d'études, le besoin de commerce, le besoin de se marier. Je vais résider quelque temps dans un pays qui n'est pas le mien. Mais même si je suis résident temporaire dans son pays, ce n'est pas mon pays, donc je suis toujours étranger. يستعد لمغادرة ذلك البلد متى تمكن من ذلك. Et cet étranger, eh bien, il se prépare à quitter ce pays d'adoption dès que le moment s'en fera sentir.
dès qu'il aura accompli son besoin, qu'il se sera marié, qu'il aura fini de commercer, qu'il aura fini ses études, eh bien il est prêt à quitter ce pays parce qu'il ne le destinait pas à y résider perpétuellement et éternellement. Il était juste là pour un besoin. Je suis étranger, après avoir accompli mon besoin, je rentre dans mon pays. Ben ça, c'est l'étranger. Tandis que Abiru Sabil, celui qui traverse uniquement un chemin, donc le voyageur, c'est le voyageur qui traverse les pays sans résider. Lui, il ne se pose même pas des années pour accomplir un besoin. Lui, il est juste de passage uniquement. Jusqu'à ce qu'il ait terminé son voyage. Et quelle est donc cette terre d'accueil que nous devons considérer, nous, en tant qu'étrangers ou bien en tant que voyageurs qui traversent son chemin? Eh bien, le shir nous dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que c'était ad-dunya. وَالسَّيْرُ فِيهَا لِلْآخِرَةِ. On ne fait que traverser cette dunya comme le voyageur qui n'est pas là pour s'arrêter et pour poser sa tente et camper, jusqu'à ce qu'on ait atteint notre lieu de destination qui est quoi? Al-akhira, la vie future, la vie dernière. Inch'Allah, le paradis, je l'espère. Donc cette vie d'ici-bas, cette planète Terre, cette courte jouissance que nous avons ici, temporairement, elle n'est pas un lieu de villégiature. Normalement, on devrait la considérer comme une terre hostile, qui n'est pas là pour nous accueillir confortablement. Mais on devrait raisonner tel l'étranger. Je ne me sens pas chez moi dans cette dunya. Je me sens étranger, comme dans un lieu inhospitalier qui ne veut pas de moi. Qu'ai-je à vouloir m'appesantir dans ce bas monde? À vouloir construire, m'établir, m'enrichir, m'appesantir? Alors qu'en réalité, ma vraie maison et ma vraie terre, c'est l'au-delà, c'est le paradis, incha'Allah. Je devrais raisonner dans cette dunya comme si j'étais un voyageur. Je ne suis là que pour la traverser rapidement, cette dunya. Comme lorsque je veux me rendre dans mon pays d'origine et que je dois traverser, si je viens de Belgique par exemple, la France, l'Espagne, le Maroc et ainsi de suite pour arriver à destination. Je ne suis pas là pour camper dans chacun de ces pays, y jouir, y commercer, m'y marier et ainsi de suite. Je suis juste là pour les traverser rapidement parce que j'ai hâte d'arriver à destination. Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous apprend cela de si important. C'est que cette dunya, on devrait avoir hâte de la quitter et d'être pressé d'arriver à destination. C'est-à-dire d'être pressé de comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala pour, bi'idhnillah, rentrer enfin au paradis, notre véritable demeure. وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بِتَذَكُّرِ الْمَوْتِ وَقِصَرِ الْأَمَلِ وَالِاسْتِعْدَادِ فِيهَا لِلْآخِرَةِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. Comment est-ce qu'on peut réaliser alors cet objectif? Comment est-ce qu'on peut réaliser cet objectif qui est le fait de comprendre enfin que nous ne sommes que des étrangers dans ce bas monde, que nous ne sommes que de passage? Eh bien, le shir nous donne trois astuces et trois méthodes. La première méthode, c'est d'abonder du rappel de la mort, se souvenir que la mort est proche et ne prévient pas et emporte tout le monde. Tu peux vouloir absolument te construire des pavillons dans chaque ville et dans chaque pays. Tu peux vouloir amasser des richesses. Tu peux ne vivre que pour la gloire, la célébrité, l'argent et ainsi de suite. Mais n'oublie jamais que tu vas mourir comme tout le monde. Et tout ce pourquoi tu t'es évertué à te battre dans ce bas monde, cette gloire, cette richesse, cette fortune, cette célébrité, toutes ces femmes, tous ces enfants, tous ces pavillons, toutes ces belles voitures pour lesquelles tu t'es tant fatigué dans cette dunya, tu vas les abandonner et tu ne les emporteras pas avec toi dans la tombe. Celui qui a réellement compris cela, pourquoi est-ce qu'il va se battre pour des choses qu'il n'emportera pas avec lui dans l'au-delà? Donc le fait de se rappeler fréquemment la mort, ça aide grandement à se détacher de ce bas monde et à se considérer dans ce bas monde comme un étranger ou un voyageur qui traverse uniquement son chemin. Il faut aussi se rappeler, il faut aussi essayer de
d'avoir des espoirs courts. Il ne faut pas essayer de se projeter trop longtemps. Moi, mon but dans la vie, c'est que d'ici 40 ans, je sois propriétaire. Donc, je vais essayer de cotiser, de mettre de côté. D'ici 40 ans, je me donne cette date, cette deadline. Je veux être propriétaire, je veux avoir une belle voiture, etc. Mais qui te dit que tu vas vivre jusqu'à 40 ans? Donc, le fait de trop se projeter, de se fixer comme ça des longs délais, comme si on était immortel, eh bien, ça t'empêche de réaliser que tu n'es là que pour un court séjour, comme le voyageur qui n'est là que de passage et qui doit quitter ce pays très rapidement. Et enfin, al-isti'dad fiha lil-akhira bil-a'mal as-saliha. Il ne faut pas oublier que ce bas monde, en réalité, c'est une terre d'épreuves. Et c'est une terre dans laquelle on doit faire nos preuves pour gagner notre véritable place qui est, Inch'Allah, le paradis. Donc ici, c'est une terre de test. Et si je réussis le test, je récolterai la bonne note du paradis. Et si j'échoue à ce test, il se peut que je récolte la mauvaise note de l'enfer. Donc ici, on n'est pas là pour profiter, on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour coffrer et essayer de se bâtir des trésors, des châteaux et ainsi de suite, et un véritable patrimoine. On est juste là pour gagner notre véritable patrimoine qui nous attend dans l'au-delà, Inch'Allah. Donc, cette vie d'ici-bas, elle est là pour se préparer à la véritable vie. Et comment on s'y prépare? Eh bien, le cheikh nous dit « bil a'mal as-saliha » en faisant de bonnes œuvres. Si Allah m'a donné quelques années devant moi à vivre, walhamdulillahi rabbil alamin, il faut que je sois intelligent et que j'use de ces quelques années pour œuvrer en bien, pour faire des hasanats, des bonnes actions, pour prier beaucoup, jeûner, donner mon aumône, être bienfaisant envers mes parents et ainsi de suite, faire des enfants et les éduquer dans la bienséance, lire du Coran, toutes ces bonnes œuvres qui me permettent de m'élever dans l'au-delà et d'avoir, Inch'Allah, les plus hauts niveaux au paradis. Il y en a malheureusement qui, à force de trop avoir couru derrière cette dunya, ont oublié de travailler pour Al-Akhira. Ils ont oublié de mettre de côté pour le paradis. Et donc, ils ne commettent pas de bonnes œuvres. Au contraire, parce qu'ils sont cupides, avides et qu'ils veulent absolument se bâtir la meilleure dunya, comme ils le disent, vivre leur meilleure vie, eh bien, ils vont délaisser la prière à cause de cela. Ils vont délaisser la zakat parce qu'ils veulent absolument économiser pour leur pavillon, pour leur voiture. Ils ne vont pas jeûner parce que ça les fatigue au travail et qu'ils ne pourront pas travailler plus pour gagner plus, pour s'acheter plus. Et vous voyez, quand on raisonne toujours dans cette dunya plus, on finit par oublier notre véritable place, notre véritable destination finale, qui n'est que dans l'au-delà. Notre destination finale n'est pas du tout de ce bas monde. Ce bas monde n'est que tromperie et illusion. Et voilà pourquoi Ibn Omar avait dit ces propos sur lesquels nous reviendrons, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et faites des provisions, mais certes, la meilleure des provisions, c'est la piété. Donc il n'y a pas de mal, bien entendu, à travailler pour gagner sa vie, pour avoir un toit, pour avoir une voiture, pour se faciliter de se rendre au travail ou de faire ses courses ou de déposer ses enfants à l'école ou que sais-je. Il n'y a pas de mal à travailler pour se faire un petit plaisir de temps en temps, un petit restaurant pour payer des vêtements neufs à ses enfants, leur payer le sport. Il n'y a pas de mal à tout ça, mais il ne faut jamais oublier que la meilleure des provisions, c'est at-taqwa. Donc celui qui va travailler pour pouvoir mettre bien sa famille, mais qu'il oublie de mettre bien son cœur, qu'il oublie de mettre bien son âme, pour qu'elle soit, pour qu'il l'ait dressée et corrigée sur la rectitude, sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va justement pas craindre Allah. Pour gagner toujours plus, son âme, il va la laisser s'échapper très loin, gambader très très loin dans le haram, dans l'illicite, jusqu'à ce qu'elle lui fasse oublier la prière, les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'il n'ait pas honte de tomber dans le haram pour gagner toujours plus, avec les intérêts usuraires et ainsi de suite, ouvrir des commerces où je n'ai cure de vendre du haram comme de l'alcool, de la viande non halal et ainsi de suite.
Donc la meilleure des provisions, bien plus que tous tes euros, tes dollars, tes billets et ton patrimoine, ce sera toujours at-taqwa. Il vaut mieux rencontrer Allah Azza wa Jal au jour dernier avec cette noble provision qui est la crainte d'Allah, plutôt que de le rencontrer avec des millions, voire des milliards, mais sans cette provision qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, avait rapporté dans son sahih une parole de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui avait dit ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Ali ibn Abi Talib nous disait, cette dunya, elle est en train de s'en aller en nous tournant le dos, tandis que l'akhira, elle est en train de venir de face. Chaque jour qui passe, tu es en train de dire adieu un peu plus à cette dunya, ce bas monde, et tu es en train de te rapprocher un peu plus de al-akhira, de la vie future. Et chacune de ces deux vies a ses enfants, c'est-à-dire ses habitants. Il y a des gens qui n'habitent que pour cette dunya, qui ont oublié al-akhira. Et il y a les enfants de l'akhira qui ne l'ont jamais oublié et qui savent que c'est leur véritable maison. C'est celle qu'ils attendent avec impatience. Soyez donc des enfants de l'akhira, de la vie future, et ne soyez pas des enfants de la dunya, nous dit Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et il dit également, aujourd'hui, ce sont des œuvres et pas de comptes. Aujourd'hui, Allah ne nous dresse pas encore de comptes. Ce n'est pas encore l'heure de nous dresser les comptes. Le jour des comptes, ce sera Yawm al-Qiyamah, le jour de la rétribution. Aujourd'hui, pour l'instant, Allah ne te tient pas compte de tout ce que tu es en train d'engrainer dans cette dunya. Par contre, c'est une vie de amal, nous dit Ali ibn Abi Talib. C'est une vie où on doit œuvrer. Et c'est à la fin qu'on va te donner l'addition, que tu vas payer l'addition. Et peut-être qu'elle sera très salée, tellement tes œuvres seront mauvaises. Ça, c'est aujourd'hui, nous dit Ali ibn Abi Talib. Et demain, ce sera un hisab ou al-amal. Demain, c'est là que tu vas récolter l'addition et il n'y aura plus d'amal. C'est-à-dire, tu ne pourras plus agir, tu ne pourras plus œuvrer. Ce sera beaucoup trop tard pour dire « Oh Allah, ramène-moi dans l'ancienne vie, dans mon ancienne vie, je vais œuvrer. Maintenant, j'ai la certitude, maintenant, je sais que tu existes, maintenant, je savais que cette vie n'était qu'un test. » Mais ça y est, c'est trop tard. Tu as eu toute la vie pour œuvrer. Aujourd'hui, on œuvre et il n'y a pas encore de compte. Demain, ce sera le compte qui va être dressé et il n'y aura plus d'œuvre à ajouter ou à diminuer. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل هذه الحياة الدنيا وانتهائها وأنها ليست بدار قرار بقوله ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. Et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam avait dans un autre hadith illustré cette vie d'ici-bas et son éphémérité, c'est-à-dire à quel point elle est éphémère et de courte durée et qu'elle est donc tout sauf éternelle et tout sauf amenée à durer. Eh bien, il avait dit, qu'ai-je donc avec cette dunya? Qu'ai-je donc avec ce bas monde? Je ne suis dans ce bas monde, dans cette dunya, que comme un cavalier qui se serait arrêté sous un arbre, il s'y serait ombragé, puis il serait reparti, il aurait repris son chemin et il aurait délaissé cet arbre-là, cet ombrage-là. Ainsi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est-il comparé vis-à-vis de cette dunya. Je viens, je m'y repose un court temps, je m'ombrage, puis je repars. Je repars vers mon Seigneur. Je ne suis pas là pour m'apesantir au pied de cet arbre et à profiter de cet ombrage éternellement. Le hadith, il est authentique, il est rapporté dans les Sunan d'At-Tirmidhi. Troisièmement, ça c'était pour l'explication du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Omar avait, paraphrasé ce magnifique hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il disait à ses élèves, lorsque tu te trouves au soir, n'attends pas le matin. Et lorsque tu te trouves au matin, n'attends pas le soir. Le cheikh nous dit فيه مبادرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تنفيذ وصايا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه
فضل أو فيه فضل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنه مع تنفيذه ما وصاه به الرسول يرشد غيره إلى تنفيذ ذلك. Déjà, premièrement, le cheikh nous dit qu'il y a ici dans cette parole d'Ibn Omar un mérite, il y a une indication du mérite d'Ibn Omar radiallahu anhu, à qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait spécifié ce noble testament. Il s'était adressé à lui seul en le prenant par l'épaule, souvenez-vous. Et on voit le mérite d'Ibn Omar qui s'est empressé ensuite de transmettre ce testament à ses élèves, aux autres, et d'en rajouter même pour leur éclaircir encore plus les propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wal ma'na, et le sens des propos de la parole d'Ibn Omar, anna al-muslim yakunu mutaraqqiban al-maut, c'est que le musulman, il doit en permanence être aux aguets vis-à-vis de la mort. فهو يستعد له بالعمل الصالح دون كسل أو تأخير. Il doit donc se préparer à la mort sans fainéantise, sans indolence, sans trop retarder l'échéance. Demain j'agirai, demain je ferai ma prière, demain je vais me décider à jeûner, demain je vais apprendre comment sortir la zakat et je vais même chercher à savoir si je suis déjà soumis à la zakat ou non. Donc Ibn Omar nous disait, lorsque tu te trouves au soir, n'attends pas le matin, c'est-à-dire n'attends pas le matin pour agir, n'attends pas le matin pour œuvrer pour Allah, pour commencer à gagner ton au-delà, parce que tu ne sais pas si tu ne vas pas mourir dans la nuit et que ce matin que tu attendais, tu ne l'atteindrais en réalité jamais, et alors tu n'auras même pas commencé la prière, tu n'auras jamais sorti ton aumône qui t'incombait, tu n'auras jamais jeûné, tu n'auras jamais délaissé tel et tel interdit. Ne procrastine pas en remettant toujours au lendemain ce que tu peux faire non seulement aujourd'hui, mais même tout de suite. Si tu te trouves au soir, agis. Tu as un Aïcha à prier, prie-le maintenant. Ne te dis pas, je commencerai ma prière demain au Fajr. Non, ta prière, c'est maintenant. Le cheikh poursuit et il nous dit وَيَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ فِي نَهَارِهِ كَأَنَّهُ لَا يُدْرِكُ الْمَسَاء. Tu dois donc, comme nous le dit Ibn Omar radiallahu anhuma, œuvrer le jour sans attendre que la nuit arrive. Et tu dois œuvrer la nuit tu dois œuvrer le jour comme si la nuit n'arriverait jamais. Et tu dois œuvrer la nuit comme si le jour n'arriverait jamais. Et dans la biographie de Mansour ibn Zadan, qui faisait partie des pieux prédécesseurs, on trouve à son sujet Inna law qila li Mansour ibn Zadan inna malak al-maut ala al-bab ma kana 'indahu ziyadatu fil 'amal. On avait dit au sujet de Mansour rahimahullah, si l'ange de la mort se présentait à sa porte, il ne pourrait rien rajouter d'œuvre. Cette personne-là, ce pieux prédécesseur, il œuvrait tellement, j'ai pas envie de dire au jour le jour, mais à la minute, à la seconde, que si l'ange de la mort se pointait à sa porte pour récupérer son âme, il pourrait même pas lui dire « Attends, il y a un truc que j'ai oublié de faire qui me rapprocherait d'Allah, il faut que je le fasse. J'ai la prière à faire, j'ai une zakat à sortir, j'ai un jour de jeûne à rattraper. » Il était déjà au max. Chaque jour, il œuvrait comme si il n'atteindrait pas la nuit. Chaque nuit, il œuvrait comme si il n'atteindrait pas le jour. Et ça, c'est un testament magnifique que nous apprend Ibn Omar radiyallahu anhuma. Il faut toujours penser que la mort ne prévient pas. Il faut toujours se souvenir que la mort ne prévient pas. Et donc, œuvrer le plus possible sans procrastiner et remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est ce qu'il nous expliquait également dans la suite de ses propos lorsqu'il a dit « وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ » Et prends de ta bonne santé pour ta maladie et prends de ta vie pour ta mort. المعنى أن المسلم يبادر إلى الأعمال الصالحة حيث يكون متمكنا منها. Le Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous explique que le sens de ces propos, c'est que le musulman, il doit s'empresser d'agir en bien, de faire des bonnes œuvres, c'est-à-dire tant qu'il en a encore la capacité physique, qu'il est en bonne santé pour cela. وَذَلِكَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهِ مَا يَعُوقُهُ مِنْ ذَلِكَ كَالْمَرَضِ وَالْكِبَرِ. Et cela avant que ne survienne quelque chose qui viendrait l'empêcher de pouvoir agir, tel que la maladie, tel que la vieillesse. Donc tant que tu es encore en bonne santé, c'est maintenant qu'il faut agir. Parce que si tu remets tout le temps à plus tard, comme certaines de nos sœurs par exemple qui se disent « le voile, c'est trop dur pour l'instant »,
je le mettrai quand j'aurai 50 ans, 60 ans. Mais qui te dit que tu vivras jusqu'à 50 ans et 60 ans, ma sœur? Ces frères qui se disent, l'usure, je le délaisserai quand j'aurai bien coffré, que j'aurai 60 ans, je ferai taouba à ce moment-là. Qui te dit que tu vas vivre jusqu'à ta taouba? Ces frères et ces sœurs qui disent, je prierai quand j'aurai 50 ans, que je serai un peu moins occupé pour l'instant, c'est trop speed dans ma vie, j'ai trop de choses à faire, j'ai pas le temps pour ça. Qui te dit que tu vas vivre jusqu'à te mettre enfin à la prière? Profite que tu es en bonne santé, que tu as la force pour agir, pour œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il se peut qu'Allah azza wa jal ne t'éprouve par une maladie qui te paralyse et tu ne pourras plus œuvrer. Tu ne seras même plus en situation de pouvoir te lever pour prier, te lever pour jeûner et ainsi de suite. وأن يعمر حياته بالأعمال الصالحة قبل أن يفجأه الموت. Ibn Omar nous expliquait que tu dois profiter de ta vie, que tu es encore en vie pour œuvrer avant que la mort ne te surprenne, parce qu'après ce sera trop tard. Tu ne pourras plus revenir sur terre pour ajouter quoi que ce soit à la balance de tes bonnes œuvres et pour effacer quoi que ce soit par la taouba et le repentir et l'istighfar, la demande de pardon, dans ta balance de tes mauvaises œuvres. فَيَنْتَقِلَ مِنْ دَارِ الْعَمَلِ إِلَى دَارِ الْجَزَاءِ. Et alors, après la mort, tu passeras de cette terre de tests et d'épreuves, comme on l'a vu, à la terre de la rétribution, à la vie dans laquelle tu vas avoir ta rétribution, bonne ou mauvaise, selon ta réussite au test de cette dunya. Regardez comme les propos d'Ibn Omar sont pertinents et sont pleins de sagesse. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ce magnifique hadith? Regardez, comme je vous l'ai dit, il est très très court. Si on s'en tient que au hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est très court. Sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou un voyageur de passage qui traverse son chemin. Et si on rajoute en plus la partie d'Ibn Omar, ça n'allonge pas tant que ça le hadith et ça ne fait que le bonifier et nous ouvrir encore plus les yeux. Et Ibn Omar nous disait, lorsque tu te trouves au soir, n'attends pas le matin. Et lorsque tu te trouves au matin, n'attends pas le soir. Et prends de ta bonne santé pour ta maladie. Et prends de ta vie pour ta mort. Tant que tu es en bonne santé et vivant, œuvre tout de suite. N'attends pas d'être malade ou mort pour ne plus pouvoir œuvrer. Vous rendez compte à quel point ce hadith il est capital. Et lorsqu'on le médite, lorsqu'il ne quitte pas notre esprit, chaque jour que Dieu fait, alhamdoulilah, on ne peut que œuvrer pour la satisfaction de notre Seigneur et on ne peut que renoncer à ce bas monde. Comme certains salafs disaient, certains pieux prédécesseurs disaient « Talaqtu hadhihi dunya thalathan » j'ai divorcé cette dunya, cette ici-bas, à 3 reprises. C'est-à-dire que, comme une femme que j'aurais divorcée à 3 reprises, je ne peux plus jamais la récupérer. Je ne peux même plus me retourner vers elle dans l'espoir que je puisse la récupérer. Ça y est, j'ai divorcé ce bas monde à tout jamais. La seule chose qui m'intéresse, c'est mon au-delà. C'est la place qu'Allah Azza wa Jal me réserve dans l'au-delà, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ce hadith? Premièrement, on retient l'enjoignement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté à ressentir cet état de ghurba, à ressentir cet état d'étrangeté dans ce bas monde. Je dois me sentir oppressé, mal, pas à ma place dans ce bas monde. Je n'ai qu'une hâte, c'est de la quitter cette dunya et d'enfin arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala et d'enfin pouvoir jouir de ma place finale que sera le paradis, insha'Allah. Et plus je vais me sentir exigu dans ce bas monde, et plus ça va m'aider à gagner mon au-delà en agissant en bien, en agissant, en faisant de bonnes œuvres, en œuvrant de bonnes œuvres. Deuxième chose qu'on retient dans ce hadith, c'est que l'enseignant, il se doit d'essayer de mettre en application ou en œuvre certaines causes, certains moyens qui permettraient de captiver ou de capturer l'attention de ses élèves. Et en l'occurrence, on le tient du fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait attrapé Ibn Omar par l'épaule afin d'attirer son attention. Et regardez comme il avait tellement retenu le hadith qu'il s'est même souvenu que lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam m'avait narré ce hadith, il m'avait attrapé par l'épaule. Cet acte-là l'a marqué. Troisièmement, on retient à quel point, on l'a déjà vu dans toute cette playlist des Arba'in al-Nawawiyah, à quel point les Sahaba étaient prompts
à retenir les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis les mettre en application et les propager ensuite aux gens, et notamment à leurs élèves. Quatrièmement, on voit dans ce hadith le grand mérite d'Ibn Omar radiyallahu anhuma, de par cette confidence que lui avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi on voit son mérite, à quel point il était un noble enseignant qui s'attait à ensuite propager l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même d'en rajouter un peu pour motiver ses élèves et leur éclaircir ce qui pourrait leur être ambigu. Et enfin, dernière chose qu'on retient de ce hadith, c'est qu'il convient de toujours se hâter à œuvrer, à accourir aux bonnes œuvres sans faire preuve de paresse, de fainéantise, de retard, de procrastination, parce que je ne sais même pas si je vais atteindre le soir. Et lorsque je me trouve au soir, je ne sais même pas si j'atteindrai le petit matin. La mort ne prévient pas. Agissons tant qu'il en est encore temps. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين